Bonsoir, comment vas-tu? Bienvenue à toi dans ce nouvel instant ASMR. J'espère que tu as passé une bonne journée. Je t'ai préparé quelques petites choses sympathiques sur le micro et en dehors, notamment sur ton visage, ou quelques triggers. D'accord, on va faire un petit peu le tour ce soir. Je vais prendre mon petit gratte-gratte, mon petit gratte d'eau. C'est à la base un truc pour se gratter le dos, un truc télescopique. Il y en avait un chez ma grand-mère en bois, avec je crois une main au bout qui fait comme ça, vraiment comme si tu te grattais le dos. Je viens de me débloquer un souvenir. J'ai hésité, j'ai fait ma vraie voix. J'ai hésité à faire une vidéo silencieuse, globalement silencieuse, ou à discuter, mais il y a des choses dont j'ai besoin de te parler, que je laisse traîner depuis des semaines. Même si, comme souvent, cette vidéo est tournée bien à l'avance, nous sommes début mars, et donc les choses auront peut-être, et je l'espère, changé entre temps. Mais tant pis, j'avais besoin de te parler. Oh, est-ce que c'est agréable? Pas du tout. Après c'est peut-être parce que je me le fais. Ah là c'est sympa. Il y a eu une vidéo récente, c'était mes derniers cadeaux. Ah, je viens de voir que la peinture s'écaille. J'ai repeint en fait cette pièce en début de semaine, y compris une armoire et... Bref. Et dans cette vidéo qui a fait un sacré flop, n'est-ce pas? Je m'en doutais. L'une de vous me disait: ah chouette, une vidéo où tu nous parles, ça change un peu des roleplays. Et elle a totalement raison. Peut-être que tu as remarqué que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'enchaînais les roleplays. Et j'adore ça, j'adore faire des roleplays. Mais en même temps, j'aimerais faire un petit peu plus de vidéos comme celle-ci par exemple. Mais il y a deux raisons importantes pour lesquelles je ne le fais pas, que je le fais moins. Déjà, la plus évidente, c'est les vues en fait. Je peux me dire, je vais faire une vidéo où je vais prendre tel et tel trigger. Voilà, les triggers A, B, C, D. Et bien, selon la forme que je vais lui donner, et donc le titre que la vidéo va avoir, et ben ça va être totalement différent. Je m'explique. La vidéo d'aujourd'hui
sujet précis, sur ma chaîne en tout cas, et ben vous ne cliquez pas. Alors pas vous, parce que toi du coup t'as cliqué sur ce genre de vidéo là aujourd'hui. Mais voilà, enfin, t'as qu'à regarder le nombre de vues comparé à mes autres vidéos. Et en fait, à vidéo égale, si je me dis, bah si je fais du blabla comme aujourd'hui, bah je sais pas, la vidéo elle va me rapporter 7 €. Ou si je fais un thème, ce qui n'augmente pas vraiment ma charge de travail en fait, et bah les gens vont beaucoup plus cliquer. Et du coup, je vais me faire 18 € sur la vidéo. Bah comprenez que il n'y a pas photo en fait. C'est ça qui est très très frustrant quand on fait du contenu. Il y en a plein qui le disent, hein, donc vraiment je radote. Et puis la deuxième chose, qui est surtout en ce moment en fait, c'est que j'ai du mal à faire des vidéos plus naturelles. Non pas que, enfin si, quand je fais un roleplay forcément je suis pas naturelle, mais enfin, c'est normal, c'est parce que je joue un rôle. Donc on va dire quand je fais une vidéo plus naturelle comme celle-ci, bah, il faut que j'ai des choses à vous dire, des petits... Et en ce moment je suis vraiment pas dans un bon mood en fait. Sur le plan du boulot. Parce que justement il n'y a rien de neuf, j'arrive toujours pas à évoluer dans ma création d'entreprise. Donc c'est très difficile psychologiquement et financièrement. Et il y a autre chose dont je vous parle pas. En fait, je suis en train d'essayer de me faire diagnostiquer. Je vais pas te dire quoi, parce que je préfère attendre que ce soit fini. Et c'est pour ça en fait que j'arrive pas à te parler, c'est parce que cette chose-là, ce diagnostic n'avance pas. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai jamais rien à raconter et que je dois sans arrêt masquer cette histoire et cacher les choses. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de te raconter des trucs de ma vie perso, de on a été là, on a fait ça. Du coup, bah, je suis un peu... j'ai pas grand chose à dire et j'arrive pas trop à parler, quoi. Hop. Mais je me suis dit aujourd'hui que je pouvais peut-être te parler justement de la non-avancée de mon diagnostic. C'est quelque chose qui prend du temps, qui malheureusement me coûte beaucoup d'argent, et ça se passe pas bien, parce que c'est pas évident de remuer beaucoup de choses, et puis parce que les examens n'avancent pas en fait, et particulièrement là depuis 2 semaines, c'est n'importe quoi. Ah, j'ai ça. Je vais essayer, j'ai jamais fait. Peut-être que c'est nul. C'est comment? Je reviendrai peut-être dessus après. Et là par exemple, pour te donner un exemple concret, alors je parle de diagnostic, on n'est pas du tout dans une maladie grave, on n'est pas dans une
puisque là du coup aujourd'hui vous avez été prélevé. Sachant que ce rendez-vous ça faisait déjà un mois que je l'attendais. Et donc lundi dernier où j'aurais finalement dû avoir un fameux rendez-vous. Eh bien, pendant la nuit d'avant, je me rends compte. Et j'ai tellement de choses, je sais pas quoi prendre. Je me rends compte que je me suis pas fait harceler par les mails de Doctolib, comme quoi j'allais avoir un rendez-vous. Et je vérifie, et en effet, elle avait absolument rien planifié. On est vendredi, ça c'était lundi. Et depuis, j'essaye de la joindre tous les jours, par mail, par SMS, et par l'intermédiaire de l'établissement où elle travaille. Et elle fait la morte. Moi aussi je suis professionnelle de santé à la base. Et je comprends pas en fait, c'est inadmissible. Je suis dans un diagnostic long, pénible et très coûteux. Et j'ai rien fait de mal. Je suis toujours présente, ponctuelle, aimable. Et elle me fait ça, donc j'en suis à me dire, j'espère qu'elle a une bonne raison de ne pas m'appeler quoi. J'espère qu'il lui est arrivé un truc ou j'en suis là quoi. Et ça voilà, ça c'est un problème parmi d'autres avec ce diagnostic. Elle est trop mignonne cette pierre. Et j'arrive pas à avancer, enfin j'ai du mal à... Ce diagnostic, j'y pense depuis l'été dernier. Et j'en ai besoin en fait pour avancer, pour me comprendre, pour arrêter de me juger, etc. Mais si les pros font pas leur boulot, bah je vais pas y arriver. J'espère vraiment pouvoir revenir rapidement, ce sera pas le cas. Dans une vidéo où je peux juste vous expliquer les choses et vous dire que voilà c'est fait.
j'ai une autre chaîne, mon ancienne chaîne, celle que j'ai ouverte quand j'étais pas encore youtubeuse, ASMR artiste. Comme ça ne se mélange pas, je préfère. Je trouve ça plus pratique. Selon le contexte, est-ce que tu veux dormir ou est-ce que tu veux te divertir? Moi j'aimerais bien qu'on puisse mettre des catégories en fait sur YouTube. Tu peux chercher par chaîne, je veux les vidéos de telle chaîne, mais tu peux pas faire des catégories. Genre je sais pas si t'étais passionné par le sport, la catégorie des chaînes sport, si t'étais passionné par l'ASMR, la catégorie des dernières vidéos ASMR, etc. On peut pas le faire, hein, n'est-ce pas? J'ai pas raté quelque chose. Et toi, parce que je parle beaucoup de moi, mais comment ça va dans ta vie actuellement? Alors voilà, rien que le fait de poser la question comme ça fait un peu roleplay quoi, parce que je peux pas vraiment t'entendre. Plutôt, j'espère que ça va dans ta vie en ce moment. Que ce soit sur le plan perso, familial, et ce qui occupe tes journées quoi. Donc le boulot, les études, ou le pas boulot, ou le pas boulot mais qui est volontaire, genre le parent au foyer par exemple, tu vois.
un chien. Elle devait avoir un chien. Et en fait, elle avait rien à me montrer. Elle voulait me faire une surprise pour que je vois Danny Boone, quoi. J'étais tellement gênée. Je suis gênée rien que d'y penser à l'image que j'ai dû renvoyer à ce moment-là. J'étais pivoine, rouge pivoine, j'étais avec ma dégaine d'adolescente très ingrate. Enfin, bref. Il m'a fait un petit dessin et un autographe. Et il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un an, j'étais donc pareil à Montpellier, si tu connais, à Odysseum. Et j'ai croisé, en fait j'ai emmené ma fille faire de l'escalade. Et c'était la première fois. Et attendait avec nous en même temps pour avoir les instructions, les sangles et tout. Comment elle s'appelle? Bushy Pink. Bushy Pink, c'est la cousine de Je ne suis pas jolie. Son prénom, Juliette, voilà. Juliette, la cousine de Léa. Ok, les Samuel et Léa, Je ne suis pas jolie. Et du coup, j'étais un peu étonnée, du coup je l'ai regardée comme ça. Après j'ai fait comme ça. Je pense que c'est tout dans les personnes que j'ai croisées. Je sais que mon mari l'a croisé Jean Reno. Jean Reno. Jean Reno. Jean Reno. Celui qui joue dans Les Visiteurs, dans Léon, etc. J'aime beaucoup. Il était ado, enfin il était même pré-ado je crois. Mais il l'avait snobé, il était un peu dégoûté. Mais bon, les gens connus comme ça, ils peuvent pas être tout le temps ouverts en fait aux autres et c'est pas possible. Peut-être que t'es en train de te dire, bah si c'est le jeu, c'est comme ça, faut accepter de faire ça quand t'es une star, mais c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Ah, et j'ai vu aussi à Disneyland Paris, j'ai vu un couple avec un enfant. Je ne savais pas du tout qui c'était, mais je voyais que des gens, c'était dans un magasin, il y avait des filles qui les arrêtaient et qui demandaient pour prendre une photo. Donc je me suis dit, bah ils sont connus, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup je m'étais renseignée autour de moi. J'avais dit j'ai vu un homme, une femme, ils ont tel âge, donc à mon avis c'est les réseaux sociaux. Physiquement ils sont comme ça, et ils ont dit oui c'est... Alors il fait danse avec les stars en ce moment. Nico Capone. Non pardon. Genre Nico Capone, quelque chose comme ça. Après j'ai été voir en fait ils font des pranks entre eux, des pranks de couple, mais des faux pranks hein, clairement. Mais bon voilà ça m'a rien fait parce que je les connaissais pas. Je suis en train de regarder, est-ce que j'ai autre chose à te... J'avais pris un peu de lumière. On va finir avec ça. Mon mari aussi, quand il était tout petit, il avait été sur le parc Disneyland Paris un jour où il y avait Michael Jackson qui était là. Donc Michael Jackson il privatise les parcs, hein, donc il l'a pas vu du tout sur le parc. Mais cette journée-là, il était dans le Disneyland Hotel, c'est ouf. Je sais plus, je crois qu'il m'a dit qu'il l'avait vu au loin à la fenêtre, ou genre qu'il avait vu un attroupement parce qu'à un moment il était à sa fenêtre pour faire coucou, mais je sais plus s'il l'a vu ou pas vu. Enfin, je suis une grande fan de Michael Jackson. Elle est très longue cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'aussi longue. Tu vois, j'avais quand même des trucs à te raconter. En petit comité du coup. Mais en ce moment j'aime bien aussi les vidéos où on parle pas trop. Je pense que je vais peut-être même faire une série de vidéos où je parle pas trop. Il y a juste des sons de fond. Il ne me reste plus